Actualité du club, news du club, c'est ici que ça se passe sur Legacy United. La famille, aujourd'hui nous allons discuter de la rumeur Gyökeres. Il y a beaucoup de choses à dire et notamment, si vous vous rappelez bien sur ma dernière vidéo, j'ai semé le doute. Et le doute que j'ai semé se confirme. Donc, on va discuter de cela aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait grave plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, à tout de suite. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, les nouvelles fusent. Rappelez-vous, dernière vidéo que j'avais fait, c'est-à-dire il y a 2 jours, j'ai parlé du cas Gyökeres, notamment par rapport au post qu'il a posté sur Instagram où il disait que il y a des informations qui sont fausses qui circulent actuellement et que après ses vacances, il va parler, il va donner son avis. J'avais parlé de cela, j'avais une hypothèse, sachant avec toutes les informations qui sont tombées, notamment c'était bizarre que United part sur Victor Osimhen, était en négociation avec Victor Osimhen, avec l'entourage de Victor Osimhen. Il y avait aussi la confirmation du président du Sporting, Varandas, comme quoi il y a 0 offre officielle. Donc il y avait trop d'informations pour conclure, pour donner une hypothèse. Et l'hypothèse que j'avais dit, c'était quoi? Que Gyökeres ne privilégie pas de venir à Manchester United, que c'était pas son plan A. Manchester United, c'est peut-être son plan B, C, on ne sait pas. Du moment qu'il y a un club qui l'intéresse, qui se propose, il va partir là-bas. C'est pas Manchester United sa priorité. Donc aujourd'hui, comme par hasard, la saga de Victor Gyökeres continue. Et il semblerait qu'on se dirige vers cette hypothèse que j'ai donnée. Ah, je suis fort quand même, hein. Non, mais sérieusement, je l'ai vu venir à des kilomètres, notamment avec toutes ces informations qui tombaient. C'est pas normal, c'est pas normal. Pourquoi il tardait? Pourquoi les négociations tardaient? Il y avait trop de doutes, il y avait trop de questions à se poser. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux sources. Parce que on avait quand même des sources comme Ben Jacob ou même comme Fabrizio qui nous disaient que finalement Gyökeres se dirige vers Manchester United. Et comme par hasard, aujourd'hui, ces mêmes sources-là parlent du fait que Gyökeres s'éloigne de nous. Donc voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai sélectionné 2 commentaires comme d'hab. Vous connaissez la musique. Sur ce, premier commentaire du jour, ça vient de Mamadou Cissé. Bonsoir Legacy. Monsieur Cissé, Congo, Pointe-Noire, merci pour vos informations pour notre équipe United. Mais est-ce que nous sommes bien armés pour faire face à Manchester City l'année prochaine, vu qu'ils ont acheté beaucoup de bons joueurs? Merci. Bonsoir à vous. Donc, évidemment, par exemple, on va prendre les cas des équipes du top 5. C'est-à-dire, il y avait Liverpool, Arsenal, Manchester City et Newcastle, il me semble. Je suis pas sûr. Ou Aston Villa, je suis pas sûr. Bref, toutes ces équipes-là, non seulement ils sont bien classés, ils ont bien terminé la saison, ils ont fait une bonne saison, mais ils se sont aussi renforcés cette saison. Avec un Liverpool qui signe Florian Wirtz. Il y avait Jeremy Frimpong. Et là, ça parle beaucoup de Alexander Isak. Autrement dit, Liverpool se renforce. Ils vont encore devenir beaucoup plus forts l'année prochaine. C'est logique. Si on prend le cas de Arsenal, c'est quoi le point faible d'Arsenal? Honnêtement, cette saison, enfin sur la saison qui vient de se terminer, c'est quoi le point faible de Arsenal? C'était l'attaque. Il manquait clairement un numéro 9. C'était ça. Du coup, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se renforcer, notamment, ils ramènent de la jeunesse au milieu de terrain,
pour être dans le trio avec Odegaard, Declan Rice. Il ramène un Zubimendi, un gars du même style que Rodri Ederson, pour avoir plus encore la domination, alors que Partey finalement sur la saison là qui vient de se terminer, il était monstrueux. Pourtant, ils amènent encore quelqu'un de beaucoup plus technique. Ça veut dire que milieu de terrain, Arsenal, je pense qu'ils ont l'un des meilleurs milieux de terrain de la Première Ligue. Là, maintenant, ils sont en train de travailler sur un numéro 9. Le numéro 9 qui est clairement leur point faible. Ça veut dire que Arsenal aussi, ils sont en train de se renforcer. Et donc, ils vont être beaucoup plus forts l'année prochaine. Normalement, si on part sur ces logiques-là. Maintenant, on part sur Manchester City. Manchester City est en train de justement rajeunir le groupe. Parce qu'il y a Ait Nouri très très intéressant, très très fort, qui signe. Et notamment Ait Nouri, pour moi, c'était vraiment la priorité pour le mercato de hivernal. Mais bon, on n'avait pas les sous, donc Patrick Dorgu, vous connaissez la musique. Ait Nouri que j'aime beaucoup. Reinders, un des révélations en Serie A cette saison, très très fort. Ils ont ramené qui d'autre? Ryan Cherki, un mec qui aime faire jouer ses coéquipiers, donc c'est un mec qui va s'adapter très très bien dans le style Pep Guardiola. Et il y a qui d'autre? Et j'en passe les gars, il y a d'autres noms évidemment, mais ça me revient pas là actuellement, parce que voilà. Donc clairement, toutes ces équipes-là, ils sont en train de se renforcer. Ça veut dire qu'ils vont être beaucoup plus forts l'année prochaine. Mais moi, les gars, j'ai confiance. Pourquoi je dis cela? Rappelez-vous, Amorim avec le Sporting, parce que j'ai regardé un peu pour voir comment ça s'est passé là-bas, il n'a pas eu aussi beaucoup de recrues pour changer le Sporting. Pourtant, du moment que tu as un style de jeu, tu as les bons joueurs au bon poste, tout peut changer. C'est-à-dire, à Manchester actuellement, il nous faut clairement un numéro 9. En fait, Amorim veut changer toute l'attaque et le board le soutient dans cela. Et ça va faire la différence. Parce que Ruben Amorim, avec les joueurs qu'il a besoin, même si c'est pas beaucoup, et surtout avec l'absence de compétition européenne l'année prochaine, je pense qu'on va avoir largement de quoi faire. Évidemment, je ne dis pas qu'on va battre Man City, etc. Mais je pense qu'on va produire un bon jeu. Et c'est pour ça que je disais que l'objectif l'année prochaine, c'est le top 6. C'est pas la première ligue. Parce que les équipes de tête, justement, ils se sont renforcés aussi. Donc il faut retrouver l'Europe via le classement, être dans le top 6, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est ce que je pense. Deuxième commentaire du jour, ça vient de Andy. Bonjour, bienvenue à Manchester United Cunha. Pour Gyökeres, je pense qu'il faut aller sur d'autres pistes. Tu n'as pas besoin de réfléchir plus d'un mois si tu veux vraiment rejoindre United. Même s'il est bon, je ne veux pas d'un joueur qui hésite. PS, je ne savais pas que tu étais français malgache, parce que moi aussi je suis malgache, mais je vis à l'île Maurice depuis quelques années. Enchanté à toi du coup, Andy. Oui, exactement, je suis franco-malgache. Donc voilà, ça fait plaisir aussi de t'avoir sur la chaîne. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord sur ce fait-là aussi. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en fait, cette absence de compétition européenne va nous permettre de, justement, de voir les vrais visages des joueurs, que ce soit nos joueurs ou que les joueurs qui veulent venir. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord. Si Manchester United est son plan B, C ou D, si c'est pas son plan A, ça sert à rien. Il vaut mieux aller sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec cela. Gyökeres, c'est un très très bon joueur. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais moi j'ai un petit préféré. Mon chouchou en fait ça reste Victor Osimhen, que je trouve vraiment complet. Et je pense qu'il est temps pour lui de jouer en PL. Et je pense vraiment que c'est le tueur qu'on a besoin. Il est puissant, rapide, renard de surface. C'est un mec qui va pas ménager ses efforts. Il va tout donner. Il va mouiller le maillot.
Et surtout, il a connu plusieurs clubs. Et dans tous ces clubs où il est passé, il s'est imposé. Lille, où je commençais à connaître le joueur, il était monstrueux. Derrière, il part à Naples, où il termine même Ballon d'Or africain, il me semble. Derrière, il part à Galatasaray, où il éclate tout encore une fois. Je pense qu'il est temps pour lui de passer le cap. Et surtout, selon les rumeurs, il est prêt à réduire son salaire. Et que Manchester United, justement, se rabat sur lui. Comme je l'ai dit, soit c'est Victor Gyökeres, soit c'est Victor Osimhen. Dans tous les cas, on va avoir un Victor, les gars. je pense. Donc, voilà. Ça c'est sûr. Maintenant, ce que je veux voir, c'est des joueurs comme Cunha, comme Bemou, c'est-à-dire il privilégie le club Manchester United. C'est ce qu'on a besoin actuellement. Donc voilà les gars, on n'a pas beaucoup d'argent, il faut se focaliser sur cela. Voilà. Donc vous le savez, apparemment, Victor Gyökeres a dit non à Ruben Amorim. Et cette fois-ci aussi, il y a une source, c'est-à-dire quand même source sûre les gars. Cette fois-ci, c'est Fabrizio Romano. Il nous dit quoi? La priorité de Victor Gyökeres est de rejoindre Arsenal. United pense que le deal est désormais peu probable. Les gars, Gyökeres privilégie Arsenal. Mais ça, maintenant, c'est ma question. Arsenal, ils vont faire quoi, honnêtement? Parce que je vois des rumeurs comme quoi ils sont très très proches d'obtenir l'accord pour Benjamin Sesto. Et maintenant, je vois aussi un Gyökeres qui veut aller à Arsenal. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Arsenal? Est-ce qu'ils vont acheter les deux? J'espère que non. J'espère que non. C'est-à-dire que si jamais le deal avec Benjamin Sesto se fasse pour Arsenal, donc je pense que derrière c'est mort pour signer un Victor Gyökeres, parce que Benjamin Sesto quand même ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte à peu près la somme demandée par le Sporting. Donc je vois mal Arsenal mettre 160 millions sur deux buteurs. Je vois mal ça. Mais dans tous les cas, Manchester United n'est pas le plan A de Gyökeres. Et toutes les prévisions que j'avais fait dans ma dernière vidéo, ça tient la route. Je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir. Les gars, c'est très peu probable qu'on signe Victor Gyökeres cet été. Parce que je pense même si un Juventus se présente, propose une offre à Gyökeres, je pense qu'il va aller là-bas. Parce que je pense que Gyökeres a besoin d'une équipe qui joue l'Europe. Et vu que Manchester United ne joue pas l'Europe, ça veut dire que Manchester United passe en dernier. C'est comme ça que moi j'interprète les choses. Parce que je suis sûr et certain, si Manchester United jouait l'Europe la saison prochaine, Gyökeres aurait dit oui à Manchester United. Et donc, comme a dit Ange tout à l'heure, on n'a pas besoin d'un joueur qui hésite, qui fait passer à un autre club avant Manchester United. Moi, les gars, je dis, il faut foncer sur Victor Osimhen. Il faut foncer sur Victor Osimhen. Parce que jusqu'à preuve de contraire, Victor Osimhen, il était prêt à nous rejoindre. Mais c'est juste que Manchester United a fait de Gyökeres sa priorité. Bah oui, parce que c'est l'attaquant que Ruben Amorim veut. Et Ruben Amorim a fait savoir à la direction que je veux Gyökeres. Mais maintenant, il faut faire comprendre à Ruben Amorim que, mec, Gyökeres va pas venir. Pourquoi? Parce qu'il veut pas rejoindre Manchester United. Donc, vaut mieux qu'on se tourne vers quelqu'un d'autre. T'as fait éclore Gyökeres. Tu seras capable de faire éclore un autre attaquant. Ça, j'en doute pas. Ruben Amorim, il est trop fort dans sa manière de discuter, de transmettre ses idées. Et ça, c'est quelque chose qu'il sait faire. Gyökeres, avant le Sporting, les gars, il était connu d'où? On le connaissait même pas. En tout cas, moi, personnellement, je le connaissais pas. On me disait qu'il a joué à Brighton, je l'ai jamais vu jouer. Puis, il a quitté Brighton pour Coventry en deuxième division.
Et Ruben Amorim est parti le chercher là-bas et a décidé de le faire confiance. Et il a répondu présent derrière. Donc je ne suis pas contre aussi de faire ce même coup-là. Bon, l'idéal pour moi, c'est d'aller chercher quand même Victor Osimhen. Mais si on ne peut pas le faire, je suis pour aller chercher quelqu'un d'autre. On parle beaucoup de Hugo Ekitike aussi, qui est fan de Manchester United et qui est même prêt à rejoindre Manchester United. Après, moi, ce qui me gêne un peu dans ce profil-là, c'est qu'il est jeune et j'ai peur un peu qu'on fasse du Rasmus Højlund. Moi, je veux quelqu'un qui est un poil expérimenté, genre du Mateta. Mais le problème avec Mateta, c'est qu'il va prolonger avec Crystal Palace. Du Moïse Kean, peut-être. Bref, je ne sais pas. En tout cas, là, Manchester United se tourne vers Victor Osimhen et il y a des négociations en cours. Donc voilà. Franchement, les gars, je suis déçu comme vous. Hein. J'espérais honnêtement que les rumeurs qui sont sorties sur Victor Gyökeres, comme quoi il était prêt à rejoindre Manchester United, j'espérais que tout ça soit vrai. Mais finalement, rien de tout ça. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de Hugo Ekitike, apparemment, les gars, c'est à prendre avec des pincettes. Je sais qu'il y a un intérêt de Manchester United par rapport au joueur. Je sais que le joueur veut Manchester United. Mais apparemment, les discussions entre Manchester United et l'agent de Hugo Ekitike se sont concrétisées ces derniers jours. Elles sont jugées positives et Manchester United connaît toutes les conditions d'un éventuel accord. Donc, apparemment, encore une fois les gars, à prendre avec des pincettes. Apparemment, c'est devenu le plan B de Manchester United si jamais le dossier de Osimhen se fait pas. Parce que là, clairement, c'est Osimhen qui a pris l'ascendant sur Victor Gyökeres. Et si jamais il y a un blocage, on va se tourner vers Hugo Ekitike. Certes, les gars, encore une fois, Hugo Ekitike, c'est un attaquant très très impressionnant. Mais voilà, c'est comme tous les attaquants qui jouent justement en Allemagne, en Bundesliga. Là-bas, c'est tous les attaquants, ils se régalent là-bas. Tous les attaquants qui passent par l'Allemagne, ils se régalent là-bas. Mais quand ils vont passer à un autre cap, c'est-à-dire passer de l'Allemagne pour l'Angleterre, ben là, ça bloque. On a vu des cas par le passé, hein. Pulisic à Chelsea ou même Jadon Sancho à Manchester United. Pourtant, c'est des joueurs qui ont régalé en Espagne, en Allemagne. Pourquoi? Parce que c'est pas la même intensité. Et ça, c'est des joueurs... voilà. Après, Hugo Ekitike, il a quand même joué en Ligue 1, notamment à Reims, où il a fait une très très belle saison, qui a d'ailleurs poussé le PSG à l'acheter. Par contre, au PSG, voilà. Et derrière, il est vendu au Francfort, l'ancien club de Kolo Muani. Et là-bas, il casse tout. Voilà, c'est un pari encore, mais ça me fait peur le cas Ekitike, ça me fait peur. Après les gars, je dis pas qu'il va pas réussir à Manchester United s'il signe, je dis pas ça, hein. Je dis pas cela. Peut-être que ça va être la surprise si jamais il signe à Manchester United. Peut-être qu'il va nous faire taire. Peut-être qu'il va venir, il va tout casser. Il va faire ce qu'il est en train de faire avec le Francfort. Mais ça reste un pari. Pari risqué certes, mais il faut avoir le coronesse de le faire. Donc apparemment c'est lui le plan B de Manchester United. Donc voilà. Maintenant on connaît le prix du joueur. Apparemment ça coûte cher quand même. Hugo Ekitike, c'est à peu près la même somme que Victor Osimhen. L'avantage c'est que niveau salaire, le joueur, vu que c'est un jeune joueur, il ne demande pas beaucoup comme Victor Osimhen. Mais voilà, ça reste un pari. J'enchaîne. Apparemment Manchester United surveille Douglas Luiz. La Juventus cherche à se séparer du Brésilien pour environ 30 millions de livres sterling. C'est un profil très très intéressant qui avait l'habitude de jouer en PL. Il évoluait à Wolverhampton à l'époque, il me semble. Et quand il était à Wolverhampton, justement, à plusieurs reprises, je me suis dit pourquoi on ne va pas chercher ce joueur-là? Parce que je le trouvais très très intéressant, très très complet. Et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait à la Juventus.
Parce que là, ça fait à peine une saison qu'il est là-bas et maintenant on parle d'un transfert que Juventus ne veut pas garder le joueur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Je connais plus son réel niveau. Après 30 millions de livres sterling pour un joueur qui n'est pas titulaire, il me semble, et surtout un joueur de 27 ans, je trouve ça un peu beaucoup. Après aussi, est-ce que le joueur veut rejoindre Manchester United? Mais ça reste une option. Pour moi, encore une fois, Douglas Luiz, s'il avait le niveau qu'il avait en première ligue, ça peut être quelqu'un de très très intéressant. Donc voilà. Sur ce, on enchaîne sur les propos de Ronaldinho par rapport à Matheus Cunha. Donc il nous dit, il manquait au Brésil un joueur comme Matheus Cunha. Ça veut tout dire les gars. Il joue avec liberté. Attention, liberté. Il souligne bien le mot liberté. Cette nouvelle génération est athlétique et directe. Mais Cunha joue avec l'instinct, avec joie. Il veut s'exprimer. Comme on le faisait à mon époque, c'est ça le vrai football. Ça, j'aime beaucoup, les gars. C'est-à-dire, il nous donne les informations qu'on a besoin de savoir par rapport à Matheus Cunha. C'est-à-dire, et ça, on le savait un peu déjà. Parce que si on a observé ne serait-ce qu'un peu les matchs de Wolverhampton cette saison, on voyait justement un joueur qui avait beaucoup de liberté, qui se déplaçait un peu partout sur le front offensif, qui faisait le jeu et qui aime dribbler. Donc, j'aime beaucoup ces propos-là. Alors là, les gars, c'est la blague du siècle. Mais Manchester United, je vous jure, on n'apprend jamais de nos erreurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Ça m'énerve énormément. Parce que qu'est-ce qui se passe là, les gars? Ce qui se passe, c'est que ces courageux de Tottenham veulent nous doubler pour la signature de Bryan Mbeumo. Ah oui, ils ont tenté le coup. Parce que Postecoglou là, Angers Postecoglou, le coach, l'ancien coach de Arsenal maintenant, de Tottenham maintenant, il s'est fait virer. Donc, qui de mieux pour le remplacer que Thomas Frank, le coach de Brentford. Et du coup, ils se sont dit, vu qu'on a le coach de Brentford, que Bryan Mbeumo a côtoyé, on a toute notre chance, tous nos sens de notre côté pour avoir le joueur. Donc, ils sont partis se renseigner, discuter avec l'agent du joueur, etc. Et tout le monde pensait que ça allait se faire. Cette rumeur-là, je l'ai vue hier, les gars, parce qu'il y avait beaucoup de sources qui ont parlé que Tottenham veut doubler Manchester United. Du coup, moi, je me dis quoi? Franchement, si ça se fait, si on se fait doubler, ça sera la honte. Non seulement ils nous battent en finale d'Europa League, alors qu'ils n'ont même pas joué. Et en plus, ils veulent nous doubler sur Bryan Mbeumo. Ok, c'est drôle quand c'est nous, Manchester United, qui font ça. Notamment quand on a devancé tous les clubs pour l'Eni Euro, notamment le Real Madrid. C'était bien drôle, c'était bien. On s'est dit, Manchester United, quand même, tu peux pas le refuser. Mais franchement, si on s'est fait voler Bryan Mbeumo, là, j'en veux grave aux dirigeants, au board de Manchester United. Pourquoi j'en voulais au board? Parce qu'on a le temps, on avait le temps de faire l'offre. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que Manchester United a déjà l'accord du joueur, de Bryan Mbeumo. Donc, on s'est dit, on va passer à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le numéro 9, et après on va revenir sur le cas Mbeumo. Sauf qu'on a failli se faire doubler. Et notamment dans cette vidéo, j'allais critiquer cette board-là. Mais heureusement qu'aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle qui tombe. Heureusement, il y a une bonne nouvelle qui tombe. Non les gars, c'est pas le Werigo. C'est pas cela. C'est juste que l'autre nouvelle qui est tombée, c'est celle-là. Bryan Mbeumo n'envisage pas de rejoindre Tottenham. Il reste pleinement engagé dans son accord verbal avec Manchester United et est prêt à attendre que les discussions entre clubs progressent, c'est-à-dire qu'il est prêt à attendre. Ça, cette information-là, elle m'a soulagé. Elle m'a soulagé. Après, c'est pas des sources que je connais non plus, hein.
Enfin, vite fait. Je les connais vite fait. Et j'ai vu certains gars dans les réseaux dire qu'on peut se fier à ces sources-là. Mais je ne les connais pas, moi, ces sources-là. Peut-être, si ça se trouve, ces gars-là, ils sont juste en train de rester positifs. Mais j'ai un peu regardé les commentaires sous le post de cette annonce-là. Ils sont là. Ah, c'est bon, il va rester. Ah, ces sources-là, et on peut se fier sur ces sources-là, les gars. Ils annoncent quand même pas mal de bonnes nouvelles. Heureusement, il y avait ça. Donc, j'essaie aussi d'être positif. J'essaie de suivre le move. Mais franchement, si on se fait voler Bemo, j'en voudrais grave à ces dirigeants. Et surtout, on va se faire voler pas par Real Madrid ou par le PSG, mais on va se faire voler par Tottenham. Mais c'est une blague. C'est une blague. Donc, pour le cas de Bryan Mbeumo, apparemment, pourquoi ça tarde beaucoup? Parce que apparemment, à Skip, Manchester United veut être sûr. Ils veulent être sûrs avant de formuler le deuxième offre. Ils veulent être sûrs que cette offre-là ne va pas être refusée. Et apparemment, la deuxième offre ne va pas tarder à tomber. Apparemment, encore une fois. Pourquoi? Parce que Manchester United accélère les choses. Parce que quand ils ont vu Tottenham discuter avec l'entourage de Bryan Mbeumo, ils se sont dit ah oulala, il faut qu'on accélère les choses. Les gars, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre comme cela. Pour moi, si j'étais à leur place, j'aurais sécurisé d'abord Bryan Mbeumo et après attendre. Attendre pour avoir de l'argent pour pouvoir financer le numéro 9. Pas autrement. Après, certaines personnes dans les commentaires, ils m'ont dit que on a fait une erreur, on aurait dû d'abord valider le cas Mbeumo avant d'attaquer, justement, avant de payer la clause pour Cunha. Parce que du coup, on se fait manger par Brentford à cause de cela, parce que justement, vu que Brentford sait que on a payé 62,5 millions pour comment il s'appelle, pour Cunha. Du coup, eux aussi, ils veulent 62,5 millions de livres pour Mbeumo. Alors que de base, ils ont demandé 50. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai que j'y ai pas pensé à cela, mais c'est vrai qu'on aurait dû commencer par le cas Mbeumo. Parce que maintenant, du coup, on se fait voler pour Mbeumo. Non seulement par Brentford, mais aussi Tottenham qui essaie de nous doubler. Et pendant ce temps-là, le board, il réagit pas. Ils réagissent pas. Non, franchement, si ça se fait, si on se fait doubler, les gars, je pense que je fermerai ma bouche jusqu'à la fin du mercato. Je pense que je fermerai ma bouche jusqu'à la fin du mercato. Parce que ce club-là, il est en train de nous donner de l'espoir. Je me rappelle encore de cette vidéo où je me projetais, les gars, le trio, le GMC, là. Mais quel GMC? Il n'y a plus de G dedans. Franchement, les gars, franchement. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire, les gars. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait grave plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.